Tout le monde connaît le film Les oiseaux d'Alfred Hitchcock de 1963. Mais malheureusement, il ne s'agit pas que d'une fiction. Murjek est une petite ville de Suède dans laquelle Liv Jorgensen, 32 ans, a déménagé depuis Stockholm suite au divorce d'avec son mari. Comme, outre ses problèmes de couple, elle en avait assez de la grande ville et de la pollution, ce fut pour elle l'occasion d'un nouveau départ. Devenue mère assez jeune, elle a une fille d'une douzaine d'années qui l'a accompagnée. Aujourd'hui, Liv travaille comme secrétaire dans une société qui lui offre un salaire confortable. Elle s'entend bien avec son employeur et ses collègues. De plus, elle a eu la chance de trouver une jolie maison en arrivant à Murjek. Bref, tout va désormais pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hélas, en ce jour de juin au début des années 70, la jeune femme est bien loin de se douter qu'elle va vivre la pire expérience de son existence. La semaine de travail vient de se terminer. Il n'est que 16h30, mais le directeur partant en vacances pour le week-end, les bureaux ont fermé un peu plus tôt que d'habitude. Liv en profite pour faire quelques courses au supermarché, avant de sauter dans le bus qui la ramène chez elle. Une fois descendue, pour ainsi dire en pleine campagne, elle doit encore marcher une dizaine de minutes jusqu'à chez elle. Malgré un ciel nuageux qui annonce probablement quelques pluies dans l'heure qui vient, la météo a annoncé un temps splendide pour les 2 jours suivants, et elle compte bien en profiter. La nature, il n'y a que ça tout autour. Arrivée enfin chez elle, elle entend un disque, des Pink Floyd, depuis une fenêtre ouverte sur le côté. Ce ne peut être que sa fille, Margit, qui lui ressemble étrangement au même âge d'ailleurs. Liv cherche sa clé, finit par la trouver, puis entre et dépose ses sacs. Elle passe devant le salon, d'où provient la musique, mais ne peut voir que le canapé de dos, apparemment sans personne dans la pièce. Margit ? Pas de réponse. Elle répète le nom de sa fille une seconde fois, mais plus fort. Alors, de derrière le sofa, apparaît la tête aux cheveux ébouriffés d'une jeune fille, suivie de celle d'un garçon qui semble un peu plus âgé. « Ah, maman, je ne t'attendais pas aussitôt. Je te présente Bjorn. » L'adolescent se fend indiscret. « Bonjour, madame. »« Ça nous arrangerait si tu pouvais revenir, disons, dans 1 heure. » »« Bien. » Beaucoup de parents se seraient sûrement mis en colère. Mais nous sommes en Suède, et même déjà dans les années 70, les mœurs étaient déjà très libres. Qu'on le déplore ou non n'est pas la question, c'est une simple constatation. Toujours est-il que Liv n'y voit pas spécialement d'inconvénient, peut-être d'ailleurs en faisait-elle autant au même âge. Et donc, après avoir mis les provisions au réfrigérateur, elle s'éclipse discrètement en refermant la porte derrière elle. Puis elle se met à appeler d'une voix forte. « Blip ! Blip ! Viens ici !» Un gros chien marron accourt alors de derrière la bâtisse et vient lui faire la fête en tournant autour d'elle. Blip, c'est évidemment le chien de la famille. Comme Liv n'a que ça à faire pour l'instant, elle va donc promener son fidèle compagnon. Certes, il risque de se mettre à pleuvoir assez rapidement, mais probablement pas avant une petite heure. Ça lui laisse donc le temps. Après avoir dépassé 3 autres bâtiments appartenant aux quelques voisins du coin, la jeune femme et son chien se mettent à parcourir les prés et dévalent une petite pente, puis se retrouvent face à un gros tas de buissons dans lequel Blip s'engage immédiatement. Liv ne va évidemment pas le suivre. « Blip ! Blip ! Allez, dépêche-toi de sortir de là ! On va devoir bientôt rentrer, il ne va pas tarder à pleuvoir !» Mais le canidé semble ne pas daigner vouloir se manifester. « Oh, très bien, si c'est comme ça, tu rentreras tout seul. Je vais pas me faire tremper pour tes beaux yeux. » Liv fait alors demi-tour et commence à prendre le chemin du retour. À peine revenue sur le chemin de terre, elle aperçoit soudain comme une sorte d'ombre, passant très très furtivement, qu'elle n'a pas le temps de distinguer. Puis soudain, un bruit énorme et indéfinissable, qui ne ressemble à rien de ce qu'elle a entendu auparavant, comme des milliers de violons grinçants mêlés à autant de voix en furie. La seule chose dont elle est sûre, et qu'elle racontera plus tard, c'est qu'elle s'est retrouvée littéralement paralysée par la terreur. Pas totalement toutefois, puisque son instinct de survie la pousse à se protéger la tête, alors qu'elle reçoit les premières attaques. Quelque chose de dur et pointu, qui griffe et lacère sa chair, toujours dans un vacarme épouvantable. Ou plutôt ces mystérieux agresseurs, s'acharnent et la frappent sans relâche. Liv tente d'avancer, de s'enfuir, mais elle tombe et les assauts repartent de plus belle. Elle sent le sang, son sang, ruisseler sur ses cheveux et ses épaules. Elle est aussi attaquée au ventre et à la poitrine. Elle réussit néanmoins à se recroqueviller à genoux et fait le dos rond.
Son chemisier part en lambeaux, et la peau de son dos et de ses reins est mise en charpie. Par une chance inouïe, un véhicule de la gendarmerie passe alors à proximité, et ses deux occupants n'en croient pas leurs yeux. « Hé, regarde! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des corbeaux? » « Ouais, c'est bien des corbeaux. Il doit y en avoir au moins une centaine. Mais qu'est-ce qu'ils font? Bon sang, on dirait qu'il y a une personne en dessous. Vite !» Les représentants de la loi arrêtent leur véhicule à proximité de la masse grouillante d'oiseaux en pleine dac et s'en sortent à toute vitesse. Alors, la horde d'oiseaux cesse son massacre pour se précipiter vers les nouveaux arrivants. En une fraction de seconde, ils réussissent à retourner à l'intérieur, mais la voiture est désormais la nouvelle cible. Le chauffeur remet celle-ci en marche et va se poser juste à côté du corps sanguignolant de Liv. Son partenaire ouvre la portière en vitesse, ramasse la pauvre jeune femme et la fait rentrer à toute vitesse. Les corbeaux attaquent alors l'engin de tous les côtés. Bien que le véhicule parvienne à avancer péniblement, les coups ne cessent pas, et les vitres ne vont pas tarder à se briser. Soudain, un des deux gendarmes aperçoit quelque chose sur la route, et ordonne à son binôme de s'arrêter. « Mais pourquoi faire? Ils vont nous massacrer! Fais-moi confiance et arrête-toi. » Bon, j'espère que tu sais ce que tu fais. Le gardien de la paix se précipite à l'extérieur du véhicule pour se retrouver face à Blip, le toutou farceur qui avait disparu. Sans laisser le temps à ce dernier de réagir, l'homme attrape le chien de force, qui tente de se débattre, mais il réussit néanmoins à saisir quelque chose dans la gueule de l'animal, le lui arrache, puis le jette au loin à une vingtaine de mètres. Les oiseaux stoppent alors leurs assauts et se précipitent à l'endroit où l'objet a été lancé. Ils y restent quelques secondes, puis tout s'achève aussi brusquement que cela avait commencé. Les corbeaux s'éparpillent et disparaissent en s'envolant dans toutes les directions. C'est au même moment que l'orage éclate. Liv est emmenée aux urgences, dans un état pas des plus heureux. Elle survivra, mais les médecins relèveront des centaines de plaies sur son corps, et il faudra faire appel à la chirurgie esthétique pour réparer une partie de son visage. Mais alors, qu'est-ce que le second gendarme a bien pu faire pour que tout s'arrête? Eh bien en fait, il s'agissait d'un tout jeune corbeau mort, que le chien avait dû attaquer et tuer, pour s'amuser. En d'autres termes, les autres corbeaux du groupe avaient probablement cherché à se venger.